Ørland, en Norvège. 17 pays membres de l'OTAN participent pendant 2 semaines à un test, Unified Vision. Un test au nom ambitieux, mais vraiment essentiel. J'ai passé 8 mois en Afghanistan en 2008 à travailler pour des opérations de la coalition. L'une des plus grandes difficultés d'alors était le partage des informations. Comme Patricia, 1250 participants des pays membres de l'Alliance ont rejoint Unified Vision. Le test est basé sur les expériences des pays membres et partenaires de l'Alliance en Afghanistan, au Kosovo, en Irak ou encore lors de la récente opération Protection unifiée. Ça a commencé par une opération menée par seulement quelques nations, puis c'est devenu une opération de l'OTAN. C'était donc une approche différente pour nous, dans la mesure où les capacités et les procédures nationales devaient évoluer vers des capacités et procédures OTAN. C'était une transition étrange. Cela représentait pour nous un grand nombre de défis liés à l'interopérabilité qu'il fallait surmonter, s'agissant du partage d'informations, de la question d'interopérabilité technique et des capacités à cibler. Organisé par le groupe Armement des forces aériennes de l'OTAN et subventionné en partie par le programme de défense contre le terrorisme de l'OTAN, Unified Vision entraîne et teste les nations sur un aspect bien précis des opérations. Le dispositif OTAN de renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmée. Chaque nation a sa propre méthode de collecte, de traitement, d'exploitation et de dissémination. Maintenant, ce dont nous avons besoin en tant que coalition OTAN est de se projeter au-delà du niveau national et de se demander comment il est possible de rendre les données numériques disponibles à tous les partenaires au sein de la coalition via un réseau ouvert. Et nous devons nous demander comment atteindre nos objectifs globaux plus efficacement. Vous avez un élément de réponse, j'ai un élément de réponse. En associant ces 2 éléments, nous pouvons fournir une meilleure réponse au commandant. L'objectif, obtenir une vision commune et la plus précise possible d'un théâtre d'opération. Par exemple, dans le cas d'une manifestation, les véhicules aériens sans pilote peuvent collecter des informations qui fourniront des renseignements précieux. Ils vont tout d'abord recueillir le nombre de manifestants. Vous pourrez donc voir si c'est une foule importante ou un petit groupe. Ils pourront peut-être aussi identifier des dirigeants de groupes terroristes ou d'insurrection. Dans le meilleur des cas, ils vont obtenir une image haute résolution du dirigeant. Nous pourrons ainsi mener une enquête plus approfondie. En fonction du théâtre d'opération, les avions de chasse, plus rapides, peuvent aussi être déployés. Il peut parcourir quelques centaines de milles nautiques dans un laps de temps assez court. Et il est très flexible. Il peut se rendre où vous voulez. Vous pouvez l'envoyer n'importe où vous avez besoin d'images et de renseignements. Ces informations provenant d'un drone américain et d'un avion de chasse néerlandais doivent être partagées avec les autres nations de la coalition. Elles sont envoyées à ce centre opérationnel. Nous récupérons les informations des capteurs aériens aux stations au sol. Puis elles sont transférées à la station d'exploitation. Elles sont ensuite disséminées via ce qu'on appelle une base de données protégée de la coalition. Puis ces informations sont récupérées par les nations pour produire des éléments de renseignement. Pour que cela fonctionne, les nations doivent s'entendre sur des normes communes comme les formats de temps. Est-ce que vous voulez utiliser le système horaire de 24 heures, celui de 12 heures, le temps zoulou, GMT? Nous devons nous mettre d'accord sur ces choses pour être capables de mieux échanger l'information. L'entente n'est pas toujours facile à trouver, mais l'harmonisation dans le domaine du renseignement est indispensable pour les futures opérations de l'Alliance. Cela a pris 10 ans en Afghanistan pour développer le réseau afghan de mission. Car traditionnellement, les pays ne sont pas très favorables au partage de renseignements. Vous pouvez le comprendre. Vous devez établir un niveau de confiance. Vous devez être certain que les procédures sont en place pour protéger l'information. L'OTAN a passé 10 ans à coopérer avec des agences comme BICES, basées à Bruxelles, qui collectent et distribuent ce renseignement. Et selon moi, ce serait stupide de passer autant de temps à établir ce niveau de confiance et de laisser tous ces contacts se déliter une fois l'opération en Afghanistan terminée. Car la prochaine fois que l'OTAN effectue une mission, nous ne pouvons pas attendre 10 ans pour mettre en place
un système de renseignement efficace. Laetitia Chadonna en Norvège pour NATO Channel.